Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Position un peu particulière, évidemment c'est une étude avec des pions doublés ici au bord de l'échiquier, d'autres pions doublés ici aussi, isolés bien sûr, et surtout un pion passé très avancé ici et sur une colonne fermée, complètement fermée. Bon, il a très bien pu arriver ici, ce pion, en faisant des prises, hein, et un pion pouvait arriver là, évidemment. Au niveau du matériel, tour cavalier contre tour fou, 4 pions de chaque côté, c'est égalité. Mais un pion blanc donc très avancé mais qui risque d'être quand même capturé assez vite bien entendu. Alors on a deux pièces attaquées chez les blancs, deux pièces en prise tout simplement à la tour et le cavalier. Donc ici si on veut gagner avec les blancs, il faudra essayer de ne pas perdre de pièces déjà, et puis peut-être au moins d'en gagner une chez l'adversaire, ou d'amener donc un pion à dame, bien sûr, voire mater, puisque le roi noir est quand même dans une position assez inconfortable, je trouve. Alors, pour garder les pièces, il y aurait éventuellement le coup tour C3 pour protéger le cavalier, mais c'est quand même pas le plus agressif, hein. Par exemple, sur tour C3, alors on envisage roi G7 pour défendre le pion, en fait, ici, et tenter de le conserver. Et puis si le cavalier revient, peut-être fou F1 par exemple, pour attaquer donc le pion G2, et puis on peut récupérer ce pion, on aurait pu peut-être le prendre avant. Voilà, cavalier prend F6, tour H6 pour attaquer le cavalier, et bon, c'est égalité matérielle, il y a peut-être un petit avantage blanc parce que le roi est plus avancé, mais ça devrait pas suffire pour gagner, en tout cas tour C3, c'est pas du tout un coup forcé. Il n'y a pas d'échec, en tout cas si, il y en a un évidemment, tour G6, mais ça donne la tour pour pas grand chose. Menace de mat pour l'instant il n'y en a pas, on peut attaquer tout simplement une pièce, on attaque la tour, voilà. Tour G8 c'est le coup forcé de la position pour rentrer dans une finale si les noirs prennent le pion, par exemple 3 prend H7, une finale gagnante. Après tour prend H8, 3 prend H8, 3 prend F6. Si les noirs tentent d'aller chercher les pions, le cavalier arrive, hop, échec ici, et on avance ce pion parce qu'il y a une fourchette, hein, le fou ne peut pas prendre en H3 et le pion avance assez rapidement. Le roi qui va venir protéger donc la case de promotion du pion. Le pion va avancer et le cavalier va venir défendre. Enfin, d'abord le cavalier défend, ensuite le pion avance. Et le fou devra se sacrifier et il restera un pion. Donc la finale devrait être gagnante ici si le roi prend le pion. Tour prend pion, n'a pas l'air très bon parce que ça bloque complètement la tour. Donc le bon coup c'est échec ici. Regardez la pointe que vont trouver les noirs. Fou D3 échec, roi prend F6, on pourrait se dire mais à quoi sert cet échec, hein? S'il prend le pion avec le roi, ça revient au même que tout à l'heure, avec un coup qui a servi à rien, fou D3, et s'il prend de la tour, c'est pas mieux. Par contre, petite pointe des noirs, ils vont prendre le pion avec le fou, et oui, voilà, les noirs qui sont malins bien entendu, puisque si on prend la tour, qu'est-ce qui se passe? Eh ben c'est patte, le fou ne peut pas bouger, ni le roi, aucun pion non plus, il n'y a pas d'échec, hein, donc rien à faire donc évidemment. Il y a un joli pat ici. Il y aurait un coup intéressant peut-être à envisager, c'était le coup G4 avec la menace de mat quand même en G5 et prise en passant évidemment n'est pas bon puisque on pourrait prendre la tour quoique oui parce qu'après il y aurait une menace de mat, hein. S'il prend en passant on prend la tour et s'il pousse le pion il y a le cavalier qui arrive et qui va me mater exactement en F7 au prochain coup, hein. Le pion fait dame ou une autre pièce et on prend le pion et c'est perdu. Donc il ne doit pas prendre en passant. Par contre, il peut simplement prendre la tour maintenant. Et là, il n'y a pas de mat, hein. Il prend avec le fou pour éviter quand même de se faire mater. Et voilà, si le pion avance, le roi vient en H7 et il n'y a pas de mat. Et il y a toujours un risque de patte d'ailleurs, hein. Après roi H7, là les noirs sont pattes, hein, pour l'instant, hein. Donc c'est un peu le thème ici, hein, du coup, vous avez bien compris. Donc fou prend H7, et oui, on ne joue pas G4, et on ne joue pas la tour, on va menacer mat, coup forcé, encore une fois. Comme G4, c'était une menace de mat, mais avec le cavalier. Voilà, le cavalier qui arrive en D6, du coup, il peut pas prendre avec la tour, hein, sinon il est mat avec E prend F7, c'est la menace, bien entendu. Et donc il est obligé de prendre avec le fou, et oui, pour protéger la case en F7, mais voilà, maintenant il va se retrouver bloqué. Par contre, attention aux pattes, hein, encore une fois, cavalier F5, roi H7, pour l'instant, les noirs sont pas, mais c'est au blanc de jouer, bien entendu.
On va commencer par grignoter quelques pions. Alors on mange celui-là, le roi noir n'a pas le choix, il est obligé de revenir. Allez, on revient. Voilà, maintenant le pion noir peut avancer, donc on peut faire un petit coup de pion. Voilà, il est obligé, en fait il est obligé hein, d'avancer son pion, il n'a pas d'autre coup. Voilà, cavalier prend, voilà, on ramasse, on revient. Il est obligé de revenir en H7 parce que s'il vient en H5, il est tout de suite mat avec la poussée du pion. Donc il doit revenir, hein, et c'est échec, hein, il est obligé. Toujours pas, donc le cavalier doit bouger. Il vient ici pour contrôler la case en H5 et le pion qui avance. Donc ici, s'il y a une pièce qui intervient sur la case H7, évidemment c'est mat avec le pion qui avance. Donc une pièce en dehors du roi, bien sûr. Hein. Donc c'est le roi qui va s'y mettre à nouveau. Et on va trouver maintenant la façon d'avancer les pions pour réussir à mater le roi, parce que le roi doit faire des allers-retours. Alors on commence par ce pion-là, ensuite l'autre. Voilà, le roi ne peut rien faire d'autre que revenir où il était. Alors maintenant, petite manœuvre de cavalier. Voilà, on vient en F4, c'est pareil, on peut toujours pas mettre de pièces en H7 en dehors du roi, sinon c'est mat. Donc il vient en H7, on peut toujours pas avancer le pion au G5, hein, attention aux pattes. Donc l'autre pion avance, on attend que le roi arrive d'abord en H6, voilà, il arrive en H6. On avance en G5, roi H7, et vous avez trouvé peut-être l'avant-dernier coup de l'étude. Hein. Là c'était quand même longue introduction de 17 coups. Mais voilà, le dernier coup est amusant, bien entendu, vous l'avez trouvé, pour mater de façon forcée en 2 coups. Et oui, c'est le Zugzwang, hein. On a bien compris qu'ici les noirs n'avaient pas de coups, donc il faut lui en donner un. Et on met le cavalier. Et oui, et il est obligé de prendre le cavalier, il n'y a pas le choix, c'est le seul coup. Hein. Et du coup, vous choisissez votre pion, hein. Si vous préférez prendre vers le centre, et vous avez raison, vous prenez comme ça. Mais bon, si vous préférez... une autre possibilité, eh ben on peut prendre avec ce pion-ci, avec un joli mat final, avec des pions, voilà, petit blocage avec tour et fou. Hein, il s'est cru malin avec son fou en D3 ici avec le pat, mais hein, ça s'est retourné contre lui et il fallait quand même jouer des bons coups. Hein. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.